Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons traiter un domaine de définition d'une fonction définie par partie. Passons maintenant à l'exercice. Déterminer le domaine de définition de la fonction suivante. Définie par f de x, racine de moins x au carré plus 2x plus 8 si x supérieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et l'autre partie, 2 sur valeur absolue de x moins 1, moins 3 si x supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 3. C'est-à-dire il appartient à l'intervalle moins 1 fermé, moins 1, 3. Alors, notre objectif consiste à trouver le domaine de définition de cette fonction, qui est composée en deux fonctions. Celle-là, je vais l'appeler f1, et celle-là, je vais l'appeler f2. X supérieur ou égal à moins 1, c'est le domaine, je l'appellerai DE, le domaine de définition de la fonction f1, et celui-là, je vais l'appeler DF, domaine de définition de la fonction f2. Alors, d'une façon générale, le domaine de définition d'une fonction définie par partie est DF, le domaine de la fonction tout entière. Alors, je vais chercher le domaine de définition de la fonction f1, c'est-à-dire df1, je vais la noter. C'est la fonction racine de moins x au carré plus 2x plus inter, avec une autre couleur, avec DE, c'est-à-dire le domaine d'étude de la fonction f1, qui est moins 1 plus l'infini. Et je vais faire la réunion avec le domaine de définition de la deuxième fonction, que je vais noter df1, df2, pardon, inter df, c'est-à-dire l'intervalle moins 1, 2, moins 1, 3. Vous voyez, je connais DE, moins 1 plus l'infini. Je connais DF, l'intervalle fermé, moins 1, 3. Il reste à déterminer le domaine de définition de la fonction f1 et le domaine de définition de la fonction f2. Alors, soit la fonction f1 de x qui est égal à racine moins x au carré plus 2x plus 8. Alors, il me faut son domaine de définition. Alors, cherchons df1. df1, vous voyez très bien que c'est une fonction irrationnelle. Son radicande, qui est moins x au carré plus 2x plus 8, doit être supérieur ou égal à 0. Parce que la racine d'un nombre négatif n'existe pas. C'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que moins x au carré plus 2x plus 8 supérieur ou égal à 0.
Donc, me voilà confronté à une inéquation du deuxième degré que je dois résoudre. Alors, vous savez très bien que la résolution d'une inéquation du deuxième degré, ou du troisième, se fait par la recherche de son signe. Donc, faites très attention. Alors, résolvons d'abord. Résolvons l'équation moins x au carré plus 2x plus 8 est égal à 0. On doit déterminer les racines de cette équation. Alors, je saisis l'occasion pour vous rappeler résolution dont R de l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Le discriminant est delta, on le note delta généralement, b au carré moins 4 AC. Les racines de l'équation sont x est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, ou x est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Voilà, c'est un rappel. Ça peut servir aussi pour les élèves du tronc commun et de la première bac, même aussi pour les élèves de terminale. Alors, je vais appliquer le discriminant est delta est égal B, n'oublions pas de signaler ici, A est égal à moins 1, B est égal à 2 et C est égal à 8. Alors delta est égal à B au carré, c'est-à-dire 2 au carré, moins 4 fois A, c'est moins 1, fois C, fois 8. Donc ça donne 4, plus, moins, avec moins ça donne plus 32 égale 36. 36 est un carré parfait, 6 au carré. Alors, les solutions. Les solutions, les racines, je dis aussi les racines, c'est la même chose. Les racines de l'équation sont x est égal moins b, c'est-à-dire moins 2, moins racine de delta, delta c'est 36, sur 2a, c'est-à-dire 2 fois moins 1, c'est moins 2. Ou x est égal moins b, c'est-à-dire moins 2,
plus racine de delta sur 2a, sur moins 2. Alors, c'est équivalent. X est égal à moins 2, moins 6 sur moins 2, ou X est égal à moins 2 plus 6 sur moins 2. C'est équivalent. Je calcule directement pour ne pas m'attarder sur le calcul. Moins 2, moins 6, c'est moins 8. Moins 8 sur moins 2, ça donne 4. Ou X est égal, moins 2 plus 6, c'est 4. 4 sur moins 2, c'est moins 2. Donc, j'ai déterminé la racine. Mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de résoudre une inéquation. Donc, pour résoudre une inéquation, cela revient à chercher le signe du polynôme ou du trinôme. Cela dépendra des exercices. Alors, les valeurs, je les ai déterminées. Voilà mon tableau. X est défini de moins l'infini à plus l'infini. Les valeurs que j'ai trouvées sont 4 et moins 2. Donc, par ordre croissant, il ne faut pas oublier, moins 2, 4. Mon trinôme, c'est moins x au carré, plus 2x, plus 8. Donc, comme vous voyez, il y a pas mal d'élèves qui ignorent comment lire un tableau de signes. Alors, regardez ici. Vous voyez, c'est l'ensemble R. Les réels sont placés d'une façon croissante, du plus petit, plus grand, c'est-à-dire le plus petit, si on peut imaginer moins l'infini, un nombre, et le plus grand, c'est plus l'infini. Regardez, ce sont les valeurs de x, et là, ce sont les valeurs de moins x au carré plus 2x plus 8. Alors, si je donne à x moins 2, ça va me donner moins 4 plus 4. Moins 2, ça va me donner moins 4. Moins 4, c'est moins 8 plus 8, c'est 0. Donc, devant ça et au-dessous de moins 2, je mets un 0. De même pour 4, moins 16 plus 2 fois 4, c'est 8. 8 plus 8, c'est 16. Moins 16 plus 16, c'est 0. Alors maintenant, j'ai 3 intervalles. Moins l'infini, moins 2. Moins 2, 4, et 4 plus l'infini. Donc, on m'a enseigné, depuis le tronc commun, que le signe de ce trinôme du deuxième degré, que c'est le signe de A à l'extérieur des racines. Voilà les racines. À l'extérieur, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini, moins 2, et sur l'intervalle 4 plus l'infini. Donc, A, je vais voir c'est quoi A. A, c'est moins 1. Donc, il a un signe moins. Donc, je mets un moins ici. Et un moins ici, c'est l'extérieur. Et un plus à l'intérieur. Il reste maintenant à déterminer l'ensemble de solutions. L'ensemble de solutions, je reviens, ça doit être positif. Donc, positif, c'est là. Donc, je remonte à mon intervalle qui correspond au positif. C'est moins 2, 4. Donc, l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle moins 2, 4, qui est en même temps le domaine de définition. Il coïncide. Le domaine de définition de la fonction f1 est df1
et je donne moins 2, 4. Maintenant, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif est de chercher cette parenthèse. Donc, je vais chercher l'intersection de ces deux ensembles. Cherchant DF1 inter DE. Alors, jusqu'ici, je n'ai pas parlé de DE. Sauf que j'ai dit c'est l'ensemble qui a les éléments qui sont supérieurs ou égaux à moins 1. Donc, c'est moins 1 plus l'infini. Alors, voilà. Moins 2, 4. Le domaine de définition de la fonction inter. Maintenant, le domaine d'étude de ma première fonction, c'est moins 1 plus l'infini. Alors, généralement, pour chercher l'intersection, on vous a enseigné tout cela en tronc commun. Pour chercher l'intersection de deux ensembles ou la réunion, il faut penser à faire une droite réelle. Alors, regardez bien, je vais vous rappeler. Donc, c'est moins l'infini plus l'infini. Je place les valeurs moins 1 et moins 2 par ordre croissant. Donc, il y a moins 2, c'est le plus petit. Et il y a moins 1. Vous savez, les nombres négatifs les plus petits, le plus grand est celui qui a la plus petite valeur absolue. Donc, voilà. Moins 2, 4. Voilà. Moins 1, et je n'oublie pas, il me faut aussi le 4. Voilà. Donc, il y a l'intervalle moins 2, 4. Voilà. C'est le premier. Inter, l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, moins 1 plus l'infini. Moins 1 Donc, c'est quoi l'intersection de deux ensembles? Ça veut dire que les éléments en commun, les éléments qui appartiennent au premier intervalle et qui appartiennent aussi au deuxième intervalle. Donc, vous voyez très bien qu'il y a un chevauchement de couleurs, ici le rouge et le vert. Ici, il y a seulement le rouge, ici, il y a seulement le vert. Donc, dans ce chevauchement, c'est l'ensemble qui sont en commun. Donc, par conséquent, DF1 inter DE est égal à moins 1, 4. Moins 1, 4. Donc, je vais encadrer mon résultat. On considère maintenant la deuxième fonction, c'est-à-dire la deuxième partie. Nous allons chercher son domaine de définition et nous lui faisons l'intersection avec le domaine d'étude qui est moins 1, 3. L'intervalle fermé, moins 1, 3. Alors, considérons la fonction f de 2x qui est écrit sous la forme 2 sur
sur racine de x moins 1 moins 3. Donc, nous allons chercher son domaine de définition. Cherchons le domaine de définition de la fonction f2. df2, alors, vous voyez très bien que la fonction f2, c'est une fonction rationnelle, c'est-à-dire un polynôme au numérateur qui est une fonction constante et un polynôme au dénominateur qui comporte une valeur absolue. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, ce qui m'inquiète, c'est le dénominateur. Je dois veiller à qu'il soit différent de 0. Donc, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que mon dénominateur soit différent de 0. Donc, df2, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que valeur absolue de x moins 1, différent de 3. Alors là, je vais vous faire un petit rappel. Valeur absolue de x différent de a, équivalent, donc c'est ça, à x différent de a et x différent de moins a. S'il y avait égal, valeur absolue égale x égale à a, x est égal à a, ou le théorème de Morgan, vous l'avez utilisé en logique en première année, ou x est égal à moins 1. Alors, je continue. Ça va me donner x appartient à R, tel que x moins 1 différent de 3 et x moins 1 différent de moins 3. Vous voyez, ça c'est x, je pose en grand x et ça c'est a. Donc différent de a, différent de moins 1. Je continue mon travail. X appartient à R, tel que x différent de 3 plus 1 et x différent de moins 3 plus 1. Donc ça va me donner x appartient à R, tel que x différent de 4 et x différent de moins 2. Moins 3 plus 1, c'est moins 2. Donc c'est quoi ça? C'est tout l'ensemble R sauf la valeur 4 et moins 2. Que je peux interpréter en réunion d'intervalles. Donc, si je peux faire un dessin, je ne dirais pas un dessin, mais voilà, c'est l'ensemble R, c'est-à-dire qui commence de moins l'infini à plus l'infini. Je place les valeurs moins 2, 4, et je vais exclure moins 2. Pourquoi les exclure? Parce qu'ils rendent mon dénominateur nul. Regardez,
je cherche l'image. F de 2 de moins 2, ça donne 2. Sur moins 2 moins 1, c'est moins 3. La valeur absolue de moins 3, c'est 3. 3 moins 3, c'est 0. 2 sur 0, impossible. Je vais vérifier avec le 4. F de 2 de 4, lui aussi n'a pas d'image. 2 sur 4 moins 1, c'est 3. Valeur absolue de 3, c'est 3. Moins 3, c'est 0. 2 sur 0, c'est impossible. Donc ça va me donner moins l'infini moins 2, exclu, union, moins 2, 4, union, 4, plus l'infini. Voilà. Une autre écriture. Celle-là aussi, il est juste. On a déterminé df2. Voilà. C'est tout ça. C'est presque R. Sauf l'exclusion des deux valeurs qui rendent le dénominateur nul. Donc maintenant, je vais chercher la deuxième parenthèse. Tout ça, c'est un domaine. C'est une exception, c'est un domaine qu'on appelle défini par partie. Alors, par conséquent, donc, df2 inter df est égal. df, c'est quoi df? C'est le domaine d'étude. Parce qu'on nous dit, limitez-vous à cet intervalle. C'est ça, lorsqu'on dit si. C'est une condition. Je place 3 aussi. Moins 3 se trouve entre 3 et moins 2. Je place aussi moins 1. Moins 1, il sera là. Il est plus petit que moins, plus grand que moins 2, plus petit que 3. Donc, c'est quoi cet intervalle? C'est celui-là. Et l'intervalle, le grand intervalle, c'est celui qui est un blanc. Donc, il y a un chevauchement entre le vert et le blanc. C'est l'intersection, les éléments qui sont en commun. Donc, ça va me donner moins 1 3. Voilà, j'ai trouvé cette deuxième parenthèse. Maintenant, je dois faire la réunion entre le premier. Finalement, je vais chercher mon domaine de définition. Finalement, df, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction tout entière. Vous savez, celui-ci, on l'a déjà déterminé. Moins 1, 4. Union. Moins 1, 3, le deuxième que nous avons. Donc, moins 1, 4. Moins 1, 3. Donc, je vais, à l'aide de couleurs différentes, je vais noter le premier, moins 1, 4. Moins 1, 4, je vais le tracer. Voilà, moins 1, 4. Moins 1, 3, c'est celui-là. Donc, leur réunion, c'est-à-dire, je prends l'intervalle tout entier. C'est-à-dire, quand on dit la réunion de deux ensembles, il appartient au premier, ou au deuxième, ou aux deux en même temps. Donc, ça me donne et j'encadre mon résultat.
Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir et à bientôt.